Mbote na abonné sur Winner One Télévision, on a vu que vous avez belé pour nous biso sur votre chaîne que vous aimez tellement. Winner One Télévision, nous sommes dans la ville de Matadi, dans la province de Congo central, où nous sommes venus assister à la cérémonie de renouvellement et serment. Il y a procureur général ensemble, on a bientôt l'intégralité de la cérémonie et on se retrouve tout juste après. Siégeant en audience solennelle à l'occasion du renouvellement des serments de Monsieur le procureur général P7ECO. Dit que l'audience de ce jour est ouverte. Je vous prie de voir. Le renouvellement du serment du magistrat. Monsieur Guillaume Madame P00443, procureur général de la Cour d'appel du Congo central de Ouagadougou, désigné par l'ordonnance d'opération judiciaire numéro 20/113 du 17 juillet 2020 pour la nomination et affectation des magistrats civils du ministère public. Merci. La parole est à Monsieur le procureur général pour ses réquisitions. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Congo central, Monsieur le Premier Président de la Cour militaire du Congo central, Monsieur l'auditeur militaire supérieur du Congo central, Monsieur le bâtonnier du barreau près la Cour d'appel du Congo central, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs, le chef des juridictions et l'office, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi, Mesdames et Messieurs les invités, en vos titres et qualités respectifs. Nous nous retrouvons ce jour, samedi 29 août 2020, dans cette salle splendide des audiences de la Cour d'appel du Congo central en Matadi, à l'occasion de la cérémonie solennelle de renouvellement de serment de M. le procureur général Kénéké Godefroid Richard, qui a été élevé à ce grade et affecté près la Cour des séances par les ordonnances d'organisation judiciaire numéro 020/113 et numéro 20/112 du 17 juillet 2020 portant nomination et affectation des magistrats civils du ministère public prise par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et magistrat suprême. En effet, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, il est stipulé que le magistrat n'entre en fonction qu'après avoir prêté verbalement ou par écrit devant la juridiction à laquelle il est affecté le serment. J'ai juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Tel est donc le fondement légal de cette manifestation solennelle de ce jour. Maintenant que le cadre juridique et légal de cette manifestation solennelle de renouvellement de serment est planté, nous voulons présenter le premier. Qui est M. Kénéké Godefroid? Le nouveau procureur général près la Cour d'appel du Congo central, M. Kénéké Godefroid Richard, est né à Kinshasa le 15 septembre 1963. Il est marié à Dame Rosette
Tabala est père de 3 filles. Il est fils de papa Keneken Dieudonné, décédé, et de maman Mimi Ilor Marie en vie. Il a fait ses études primaires, respectivement à l'école primaire officielle de Bangal, dans la commune de Kassaroum, à l'école primaire catholique Saint-Gérard en Djili, à l'école primaire Mateba en Banda. Enfin, c'est au cours de l'année scolaire 1976-1977 qu'il obtient son certificat de fin d'études primaires à l'école primaire Seno, mission catholique Soa Levefi. Il a accompli son cycle d'orientation au collège Fouti, mission catholique des Guizang, sanctionné par un brevet de cycle d'orientation en 1979. Il a fait ses humanités en section littéraire, option latin philosophie, au collège Saint-Ignace de Loyola, mission catholique Ignati, où il a obtenu son diplôme d'État en 1985. Quant à ses études supérieures et universitaires, il s'est inscrit à l'université de Lumbashi, à la faculté de droit, en 1985, et 5 années plus tard, c'est-à-dire en 1990, il a eu sa licence en droit privé et judiciaire. Que dire de M. Keneken, le magistrat? Il a fait son entrée dans le corps de la magistrature comme magistrat à titre provisoire et affecté au parquet de grande instance de Gombe au grade du substitut du procureur de la République en 1991. En 1996, il a été désigné premier substitut du procureur de la République et affecté au parquet de grande instance de Gombe. En 1999, il sera affecté au parquet de grande instance de Banzangungu, toujours au grade du premier substitut du procureur de la République. 2 ans plus tard, soit en 2001, il va être réaffecté au parquet de grande instance de Gombe au même grade. En 2009, il est nommé et affecté procureur de la République au parquet de grande instance de Boma. En 2013, il est nommé substitut du procureur général et affecté en qualité du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. 3 ans après, soit en 2016, il est nommé avocat général et affecté au parquet général près la cour d'appel de Gombe. Enfin, par les ordonnances d'organisation judiciaire numéro 020/113 et numéro 020/112 du 17 juillet 2020, il a été nommé et affecté en qualité du procureur général près la cour d'appel du Congo central. Dans un autre chapitre, il y a lieu d'intégrer les différentes formations et stages sanctionnés par les brevets et certificats à l'actif du procureur général Keneken de Côte d'Ivoire. C'est notamment la formation à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux organisée à Tokyo, au Japon, en 2014. De 2014 à 2015, il a participé à la formation, séminaires et conférences à l'Interpol Lyon-France sur les différents thèmes: lutte contre le blanchiment des capitaux et des terrorismes, traite des êtres humains, traite des enfants. En 2016, il a participé aussi à la formation sur les enquêtes relatives au terrorisme organisé par l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes avec le concours de la présidence de la République. Enfin, en 2017, il a participé aux conférences de chefs de police Interpol à Caserta, Naples, en Italie. Il a été, par 2 fois, en 2015 et 2016, choisi comme l'un des meilleurs magistrats de la République démocratique du Congo. Monsieur le Premier Président Belacour, tel que vous venez de le constater avec moi, au travers de ses parcours professionnels fournis et enrichissants, le procureur général Keneken n'est pas néophyte dans le corps. Il est un magistrat chevronné et très bien préparé pour le commandement. Il est un magistrat déterminé, scrupuleux et ne marchandant pas avec le principe. Il incarne les valeurs qui sont notamment le travail bien fait,
la discipline et la probité, le sens de l'honneur et l'obsession de l'excellence. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président de la Cour, et ce, conformément aux articles 5 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, susvisé, tel que modifié et complété à ces jours, ainsi qu'à l'article 13 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/69 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, je requiers qu'il vous plaise de recevoir le renouvellement de son serment en sa qualité de procureur général près la Cour des séances et d'en prendre acte. Ainsi, vous aurez fait justice jeudi. Et invite par conséquent, Monsieur le procureur général, à procéder au renouvellement du serment du juge. Président, vous évoquez la principale. A tenu l'audience solennelle de renouvellement de serment de magistrat de Télétour attaqué D000443, procureur général de la Cour d'appel municipale. À la demande de la Cour, le greffier principal a donné lecture de l'excès de l'ordre. La parole fut donnée au ministère public représenté par M. Félicien Koubé-Kaoubé, avocat général, qui a présenté la sermentée et requis à ce qui plaise à la Cour essayant de recevoir le renouvellement des serments du magistrat désigné conformément à la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat, spécialement à son article 5. Invité par la Cour, le magistrat confirmé alors renouveler son serment suivant. Je jure de respecter la Constitution, les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement et avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Ensuite, le Premier président de la Cour a donné acte du renouvellement du serment du magistrat qui était dans la qualité du procureur général près la Cour d'appel du Congo central et lui a présenté ses vives félicitations. De tout quoi, il a été dressé le président, posé le pas au jour, mois et temps et dessus. La Cour vous remercie. Va suspendre momentanément l'audience pour procéder au changement de place de l'officier du ministère public. L'audience est momentanément suspendue. L'avocat, c'est avant tout un homme de parole. Je tiendrai parole d'économiser le temps. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorable président de l'Assemblée ici représenté, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Congo central, Monsieur le Premier Président de la Cour militaire, Monsieur l'auditeur supérieur, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, honorable Monsieur le membre du gouvernement provincial, honorable député Monsieur le membre du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, honorés et distingués confrères, Monsieur le maire de la ville, très chers confrères, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs,
D'aucuns se posent la question, pourquoi le bâtonnier doit prendre la parole dans une cérémonie de renouvellement de serment d'un haut magistrat? La réponse est que c'est parce que le bâtonnier représente les barreaux. Le barreau dérive de la barre. La barre, vous avez vu que le haut magistrat réagit à la présence de photographes sur cette barre. La barre, c'est le lieu sacré de la cour. C'est l'espace le plus sacré. Le lieu d'échange de paroles, orchestré par le président de la juridiction, qui est le président de chef de la police d'audience. Quitter le banc des accusés, le banc du public pour venir à la barre, entraîne un changement de disposition psychologique dans le chef de celui qui est invité par la cour ou par un tribunal. La barre, c'est un espace à respecter. La barre représente la barrière. Sachez que les acteurs de la barre ont été appelés membres du barreau. Barrière, c'est pour limiter le pouvoir du magistrat. C'est le principe de check and balance. Le barreau, c'est le sel de la magistrature. Pour éclairer, mettre de la lumière dans le travail du magistrat. Barrière pour empêcher le maillet. Le maillet, c'est le manteau que détient le chef de la juridiction. Pour empêcher le maillet de broyer ceux qui sont derrière la barre. Voilà la symbolique qui a été bien décrite par le PG, le procureur général Pumbwe, dans son livre Décrypter les symboles de la justice. Édition de documentation, service de documentation 2016. La symbolique de la barre. Il y a plusieurs symboles, même les habits que portent les avocats de haut magistrats. Mais aujourd'hui, tel ne sera pas notre sujet. En tant que représentant des acteurs de la barre, nous avons dit que la barre est l'espace derrière lequel se cache la population. Aujourd'hui, les bâtonniers représentent la population. Et quand un haut magistrat est affecté dans un lieu, le bâtonnier prend parole au nom de toute la population de ce lieu, non seulement au nom du barreau, mais de toute la population que défendent le barreau, le membre du barreau, pour présenter, souhaiter d'abord le bienvenu et présenter les desiderata de membres du barreau et de la population par rapport à la manière dont il doit conduire son office à administrer la justice. Monsieur le procureur général, s'agissant de votre nomination et de votre affectation au parquet près la cour d'appel du Congo central, nous ne disons pas bienvenue. Nous vous souhaitons bon retour. Parce que, comme l'a dit le ministère public, vous avez eu à prester d'abord en Banzamou votre qualité de substitut procureur général. Le premier Ken, c'est le nom le plus connu des acteurs de la justice. Premier Ken. Parce qu'il a fait longtemps comme premier substitut procureur de la République. Et on disait que c'était un avocat de l'autre côté, compte tenu de ces brillantes réquisitions. Bon retour en province. Vous avez presté en Banzamou, à Darat et procureur à Boma, comme les deux rives, Kadarat et Bafleuve, les deux antipodes du Congo central. Vous connaissez cette population, les Nékongo, qui peuplent à 70%, je ne peux pas dire à 100% parce qu'il y a aussi les non-Congos qui sont dans notre province. À 70%, la province
du Congo central, le ressort de votre parquet général est peuplé de Nékongo. Le Nékongo est ce peuple qui habite cette province, et cette province a été une partie du royaume Congo. Et le royaume Congo est ce royaume qui a ébloui les explorateurs blancs par son organisation administrative et judiciaire. C'est dire que, en ce qui concerne la culture judiciaire, culture juridique, cette culture est ancrée dans le mental de Nékongo. Le premier juridiction de notre pays ont été installés dans la première capitale, à la deuxième capitale du Congo indépendant. C'était à Goma. Les annales de jurisprudence du Congo belge, les pannettes belges, renseignent suffisamment les décisions de Goma, de première instance de Goma. Donc les Congos sont habitués à la justice. Raison pour laquelle ils ont l'habitude de régler leurs problèmes en justice. Pour le moindre fait bénin, ils saisissent la justice. Ils dénoncent. Ils ont tendance à dénoncer. Ils étaient habitués à cette culture-là depuis la période d'avant la colonisation. Contrairement à d'autres gens, à d'autres parties de la République où les gens ont encore la manie de régler les affaires dans la vie. Les Nékongo aiment bien saisir les arbitres ou les juges. Les Nékongo détestent les antivalais. C'est un peuple qui a l'habitude de contester du temps. C'est-à-dire les dirigeants qui sont enclins aux antivalais disent que les Nékongo contestent. Ils écrivent trop les avocats du Congo central avec copie pour information de la présidence de la République à gauche à droite. Le plus à part, c'est le Nékongo. Même en politique, le marché pacifique, les Nékongo, tous les dirigeants politiques de notre pays ont connu des problèmes avec le Nékongo. On peut dire, partout on votait vert, on votait rouge chez les Nékongo. Sous Kabila, le pays. Il a eu des problèmes avec les Nékongo. Le président Kabila sortant, la constitution, partout, ça a été voté, sauf chez les Nékongo. Voilà ce que sont les Nékongo. Il suffit qu'il y ait une injustice, un cas d'arbitraire, ils réagissent. Et je tenais, dans le cadre des recommandations, de vous inviter à tenir compte de cette donne psychologique, de cette donne sociologique ou anthropologique. Vous devez tenir compte de cette population qui sera votre justiciable, de ce qu'elle est en tant que population. Le blanc d'ailleurs les ont traité de bandits, devenus bandibo. Parler de gens de bandibo, parce que le blanc les traitait de bandits, les gens de qui en vita. Voilà, monsieur le procureur général, sur la première recommandation. La deuxième recommandation est tirée de dispositions des articles 17 de la Constitution et l'article 28 du Code de procédure pénale, qui consacre le principe selon lequel, en phase préjudictionnelle, le principe se instruire l'affaire avec un inculpé libre, en état de liberté. La détention doit être l'exception. Il a été remarqué que dans la pratique, c'est plus le contraire qui est observé. Le juge magistrat, les parquets inférieurs ont tendance dans chaque affaire de suivre, de mapper d'abord, de libérer ensuite. Nous voulons que pendant cette période de Covid-19, au moment où nous sommes en train de déployer la surpopulation au niveau des maisons d'arrêt, que vous puissiez instruire le magistrat que vous allez diriger du respect ou de l'application stricte de ce principe de la
liberté doit être le principe, la détention, l'exception. Parce que il y a des moments où on retient quelqu'un pour des faits bénins. Le fait qui jadis était géré par les chefs de quartier, par les chefs de village, les dites du village, par les chefs de groupement, les commissions ou les commissaires de zone, les chefs de collectivité, en termes d'amende transactionnelle, mais lequel fait passer entre le magistrat de carrière, les juristes le magistrat de carrière, les juristes, les scientifiques et les artistes de droit, ce fait ne se résolve qu'en termes de détention préventive ou en termes de prison. Il y a lieu de revoir cet aspect des choses et d'interpeller de temps en temps le magistrat que vous allez gérer. Je n'entends pas voler la vedette, monsieur le procureur général. C'est votre jour, vous êtes en honneur. Vous devez nous livrer votre réflexion scientifique en termes numériques. Telles ont été mes recommandations, tenir compte de la population que vous allez gérer, qui a déjà la culture juridique, la culture judiciaire, et tenir compte de l'application du principe la liberté doit être la règle, la détention l'exception. Monsieur le gouverneur de province, son excellence monsieur le gouverneur de province, monsieur honorable président de l'Assemblée qui s'y représentait, monsieur le membre de la sécurité provinciale, mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les avocats, très chers confrères, monsieur le maire de la ville, très chers confrères, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, j'ai dit. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central ici représenté. Monsieur le premier président de la Cour d'appel du Congo central et honoré collègue. Monsieur le premier président de la Cour militaire du Congo central et honoré collègue. Monsieur le vicaire supérieur ici représenté. Messieurs les membres de la composition. Messieurs les membres du comité de sécurité. Messieurs les maires de la ville de Matadi, mesdames et messieurs les magistrats civils et militaires, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, messieurs les bâtonniers du barreau de la Cour d'appel du Congo central, mesdames et messieurs les membres du personnel de l'ordre judiciaire du Congo central, mesdames et messieurs les avocats, mesdames, demoiselles et messieurs, en vos qualités et titres, que vous dire, vous avez sacrifié votre temps très précieux pour répondre à notre invitation. Votre présence ici est l'expression de l'intérêt que vous portez au pouvoir judiciaire et des soucis de le voir redorer son blason d'antan. Pour tous, j'implore le Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par son Fils et notre Seigneur Jésus-Christ, le juste juge de vous bénir. Amen. Excellence, messieurs le gouverneur de la province du Congo central, mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour n'est pas une parade pour embellir la cour, voire une occasion pour une allocution laudative. Elle est une obligation légale consacrée par la loi numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 en son article 12, modifié et complété par l'article 1er de la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, modifié et complétant la loi organique du 10 octobre 2006 en son article 13, qui dispose, nommer ou désigner à de nouvelles fonctions, renouvelle les serments prévus à l'article 5.1 devant la juridiction à laquelle il est attaché. L'article 5 de la loi précitée édicte
Le magistrat n'entre en fonction qu'après avoir prêté verbalement ou par écrit devant la juridiction à laquelle il est affecté le serment. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Telle est la réponse à ceux et celles qui s'interrogent sur cette cérémonie. De cette obligation légale est née la coutume qui veut que le procureur général prononce une allocution tirée d'une question de droit à l'occasion du renouvellement de son serment. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, honorable président de l'Assemblée provinciale ici représenté, Monsieur le premier président de la Cour d'appel du Congo central et honorés collègues, Monsieur le premier président de la Cour militaire du Congo central et honorés collègues, Messieurs l'auditeur supérieur et honorés collègues ici représentés, Messieurs et dames en vos qualités et titres, des rapports dits confidentiels des organismes internationaux, voire des dénonciations venant de particuliers sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire en ce qui concerne l'organe de poursuite, donc les parquets, il est souvent fait allusion à la détention préventive. Si on ne voit pas l'irrégularité de la détention, il est souvent fait allusion à la très longue détention en violation des prescrits de l'article 33 du Code de procédure pénale, alinéa 4 et suivant. Il y a des enquêtes complexes, très difficiles et délicates qui nécessitent le maintien en détention des suspects, des inculpés. Ceci pour éviter, entre autres, la subornation des témoins, la commission de nouveaux crimes. Les suspects peuvent se soustraire et devenir un danger pour la société. Pour les cas de crimes transnationaux ou autres, nécessitant l'accomplissement de certains devoirs via la commission rogatoire internationale ou nationale, de même les recours à la notice rouge via l'Interpol, il y a nécessité que l'inculpé, les suspects soient placés en détention jusqu'à l'accomplissement des devoirs sollicités. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, s'il vous plaît. Honorable président ici représenté, mesdames et messieurs en volant de qualité. En droit français, en droit de procédure pénale, les délais légaux de la détention varient selon les cas. En droit français, disais-je. Il est de 4 mois en correctionnel pour une peine égale ou supérieure à 5 ans. Ce délai peut être prolongé ou renouvelé sans dépasser 1 an. Il peut être porté à 2 ans pour le trafic de stupéfiants, prosélytisme lorsqu'ils sont commis hors du territoire français. En matière criminelle, la législation française fixe la détention provisoire préventive ou préventive à 2 ans pour les peines de réclusion criminelle inférieures à 20 ans. Il est porté à 3 ans si ces faits ont été commis hors du territoire français où les suspects en France appelés de mise en examen courent une peine supérieure ou égale à 20 ans. Il est de 1 à 4 ans pour les crimes de prosélytisme, trafic de stupéfiants, terrorisme en bande organisée. Quel est alors l'état de la législation congolaise sur les délais de la détention préventive? Quel est le juge compétent pour la prolongation de la détention préventive en droit congolais de la procédure pénale? Quelles sont les questions qui constituent l'ossature de mon allocution de séjour et que j'ai intitulé Délai de la détention préventive en droit congolais et du juge compétent. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central ici représenté, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, l'ossature de cet exposé se présente comme suit. Chapitre 1, notion générale sur la détention préventive, section unique de la détention préventive, paragraphe 1, définition et conditions.
Paragraphe 1A, la définition. Paragraphe 1B, conditions. Et le chapitre 2 traitera du délai de la détention préventive et du juge compétent. La salle du tribunal ou, dans le cas prévu par la loi, sur demande des parties ou du ministère public se tienne de l'audience à laquelle l'assistance du public n'est pas autorisée. Section 2. Le délai légal de la détention préventive pour les infractions punissables est la peine égale ou supérieure à 6 mois. Au délai de la détention préventive pour les infractions supérieures ou égales à 6 mois de servitude pénale principale. L'article 31 alinéa 4 du Code de procédure pénale dispose: si la peine est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive peut être prolongée plus de 3 fois consécutives et de poursuivre. Dépasser ces délais, la prolongation de la détention est autorisée par les juges compétents statuant en audience publique. Partie souvent élaguée et oubliée par les initiés. Quel qu'il appelle, l'on constate que pour ces genres d'infractions, c'est-à-dire celles punissables de la peine égale ou supérieure à 6 mois, le délai légal de la détention préventive n'est pas précisé. Le législateur ne se limite qu'à conditionner sa prolongation au-delà de 90 jours plus 15 jours de la première ordonnance de la mise en détention préventive, soit 105 jours. De plusieurs critiques dirigées contre le magistrat du ministère public, vous venez de suivre d'ailleurs. Monsieur le bâtonnier, dans son allocution, quelle est notre honteuse attribuée à la justice congolaise, l'une des compétences, le composant plutôt essentiel de la nation. Il est souvent fait allusion à des détentions irrégulières, sans pour autant préciser la forme d'irrégularité reprochée ou contestée. Il est aussi reproché aux magistrats congolais le fait de ne pas souvent terminer les enquêtes ou de traîner les enquêtes en longueur. Comme souligné dans mon développement, la détention est une mesure exceptionnelle et le recours à celle-ci nécessite la réunion de certaines conditions limitatives. Une série de culpabilité, le fait devant constituer une infraction qui la loi de priver d'une peine supérieure à 6 mois ou inférieure à 6 mois, c'est le cas, pour priver l'inculpé de sa liberté d'aller et de venir. La lecture souvent intéressée, voire biaisée ou incomplète de l'article 31 est à la base des critiques souvent infondées dirigées contre le magistrat du ministère public. Lors des infractions punissables de la peine privative de liberté de moins de 6 mois, les législateurs congolais ne fixent pas les délais légaux pour les infractions punissables de servitude pénale égale ou supérieure à 6 mois. Ce vide juridique est à la base des critiques dirigées contre les magistrats du ministère public, alors que la lecture savante de l'alinéa 4 de l'article 31 si évoqué permettrait aux uns et aux autres de réajuster leurs tirs. Au magistrat du ministère public disait pour les enquêtes qu'il nécessite le maintien de l'inculpé en détention préventive au-delà de 90 jours ou de 105 jours, de présenter l'inculpé devant le tribunal compétent pour connaître le fond de l'affaire, pour obtenir la prolongation de la détention jusqu'à la fin des enquêtes, que de bâcler sous prétexte que la détention serait irrégulière ou illégale au-delà de 3 OC, alors parfois qu'il s'agit des infractions punissables de peines punissables de plus de 3, 5, 10, 20 ans. Et à ceux qui considèrent que les détentions sont irrégulières ou très longues, de vérifier s'il n'a pas été fait l'application de l'article 31 alinéa 4. La présence d'une 4e, 5e, voire 8e, 10e ordonnance de détention préventive n'est pas une irrégularité tant que la prescription pour les infractions dont la peine est égale ou supérieure à 6 mois n'est pas acquise. Les crimes de génocide, de terrorisme, de trafic de drogue, souvent transnationaux, exigent du temps, surtout s'il a été fait recours aux commissions rogatoires nationales et internationales, aux notices rouges, mandats d'arrêt internationaux et autres. Pour éviter les avis éventuels, il y a lieu, à l'instar du législateur français, que les délais de la détention soient fixés en fonction du taux de la peine et des délais de prescription de l'infraction.
Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, c'est honorable Monsieur le président de l'Assemblée provinciale ici représenté. Que vous dire, si ce n'est que vous dire merci. Maintenant, et pendant le temps que nous serons ici, j'implore la piété de ce Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Congo central a procédé à son mot de circonstance. Messieurs les membres de l'exécutif provincial, Messieurs le maire de la ville, mes très chers frères et sœurs à vos titres et qualités respectifs, je vais parler brièvement, comme l'a fait le PG et comme l'a si bien fait le patron. Je vais parler brièvement de la moralité du magistrat et du greffier. Je voudrais préciser d'abord la notion du magistrat, parce qu'à la cité, quand on parle du magistrat, pour la cité, on vise l'officier du ministère public, on vise le magistrat du parquet. Le magistrat, lorsque nous terminons nos études de droit, le chef de l'État nous nomme magistrat. On vous nomme magistrat soit du siège, donc du tribunal, soit on vous nomme magistrat du parquet. Et quand on vous envoie au tribunal, donc au siège, on vous appelle juge, mais vous êtes magistrat. Quand l'ordonnance du chef de l'État vous envoie au parquet, vous êtes magistrat, mais magistrat du parquet, on vous appelle officier du ministère public. La notion populaire de l'officier du ministère public est connue sous les sobriquets ou le nom du procureur. Alors que le créateur, dans sa volonté originelle, dit que de l'ordre que tu travailles, le travail doit te procurer de l'abondance, donc de la richesse. Donc, tu ne peux pas, tu n'aspires pas à mourir pauvre, tu aspires à être riche, à vivre décemment, de ton salaire, de ton travail. C'est la volonté de Dieu. Je commence à sensibiliser quelques collègues pour que sur le plan spirituel, nous refusions cette assertion. Non, mes frères et sœurs magistrats, nous tous qui sommes ici. Le travail que nous faisons est payé correctement. Parce que Dieu recommande, le plan spirituel, nous avions accepté cela, et que les démons de la misère que nous sommes en train de connaître aujourd'hui est lié au fait que nous-mêmes, toutes les années durant, juges et officiers du ministère public, greffiers et huissiers, nous avons accepté que quand on a choisi la magistrature, on a choisi d'accepter l'apostolat. Nous ne pouvons pas accepter de faire de l'apostolat parce que le magistrat est un noble. La seule institution habilitée à juger au ciel, elle est accordée à l'institution Dieu. Et la seule institution habilitée à juger sur la terre, elle est accordée à l'institution magistrat. Je croyais que le magistrat qui allait applaudir. Mais parce que nous sommes la seule institution habilitée à juger nos semblables, nous ne sommes donc pas n'importe quelle catégorie dans la société. On nous qualifie des nobles. Un noble par essence est riche. On ne peut pas être noble et être pauvre. Un noble est un homme riche. Donc, nous ne pouvons pas accepter que ce que nous avons choisi de faire comme carrière soit réduit à de l'apostolat. L'État doit prendre ses responsabilités et mettre les magistrats dans des conditions qui sont telles qu'ils doivent faire correctement son travail et être payés conséquemment. Excellences, Messieurs le gouverneur du Congo central, Messieurs les membres de l'exécutif provincial, Messieurs le maire de la ville, mes très chers frères et sœurs à votre titre et qualité respectifs, j'ai promis, à l'instar de mes deux prédécesseurs, d'être prêt. Je l'ai été. Je vous remercie.
vous avez tellement ébélé pour nous landa élément na biso na si bomoni déroulement ya cérémonie nengi salami Ismaël Mwanda avec une prise de vie pour nous couvrir événement oyo monene oyo salami na niveau ya cours d'appel ya Matadi na si so bolinga ki so sepeli bo hésiter ko s'abonner bo aimer bo liker bo partager la vidéo na biso et je dis merci à mon boss, mon DG, mon directeur général et pasteur Ribens qui a mis des moyens pour l'équipe ya Winner One Télévision et dans la ville ya Matadi autosab de Moussalande Bosenga Kabiso. Merci moi Diembongo au microphone, Ismaël Mwanda derrière la caméra et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.